Voilà, moi à mon avis c'est pour cette raison qu'il est essentiel que je donne la parole à Joël de Roné. Donc il semble qu'il veuille s'exprimer, mais juste avant, sachez simplement, mais ça nous permet comme ça de saluer Claude Tran, qui filme, c'est-à-dire que tous les éléments, toute la journée bien entendu, tout ce qui va se raconter, s'échanger et autres, bien sûr va se retrouver dans quelques jours, évidemment, sur le site d'Educavox. Donc sachez que par rapport au discours, par rapport aux controverses, par rapport après ensuite au dialogue dans les ateliers, enfin, dans les 5 moments qui vont suivre, tout ça évidemment c'est capté pour pouvoir être réutilisé. Joël, tu as la parole pour un quart d'heure. Merci d'abord, chère Présidente, pour cette magnifique et stimulante introduction. Je voudrais, en commençant, rendre hommage à Michel Lorissergues et à Marcel Hébert pour le travail absolument remarquable qu'ils ont fait depuis la création de l'idée d'Educavox. C'est un travail formidable qui conduit aujourd'hui à pratiquement une dizaine de personnes près, 1 million de visiteurs depuis la création. 74 000 visiteurs rien que pour le mois de mars. Donc il faut comprendre tout ce que ça représente comme travail de rédaction, de mise en forme, de mise en ligne avec le partenaire Sibion, René Rochdy, qui est le directeur général, qui est ici, se souviendra du début d'Agoravox, dont je vais dire quelques mots. Juste avant, je voudrais vous dire que nous sommes ici dans un temple du numérique et de la relation humaine, et donc vous pouvez me tweeter. Pour ceux qui ont des comptes Twitter, je sais qu'il y en a dans la salle parce que je les connais, mon compte Twitter c'est @derenéjoël, tout attaché, je vous vois. Vous pouvez faire des commentaires, poser des questions et on en parlera après. Donc sachez que j'ai un œil sur vous. Donc la création de Educavox est venue après la création d'Agoravox, donc je veux dire quand même quelques mots. L'idée de Carlo Revelli et moi, quand nous l'avons créé en mai 2005, si je ne me trompe, c'était surtout de passer d'une vision pyramidale de la diffusion de l'information et de l'éducation, d'enseignement, à une vision plus transversale où les gens peuvent s'exprimer, où on rentre dans le 2.0, c'est-à-dire la remontée de l'information des gens, nous, vers les instances dirigeantes, vers d'autres personnes. Et c'était ça l'idée de base de Agoravox, qui a ensuite donné naissance à beaucoup d'autres Vox, Naturavox sur l'écologie, Carebox sur le soin et la santé, Sportvox sur le sport, et maintenant Educavox, qui donc applique les mêmes types de principes, c'est-à-dire le dialogue numérique, mais le dialogue réel, le dialogue humain, à la fois du texte, du papier, de l'interaction, de l'expression. Il y a beaucoup de personnes ici dans cette salle qui écrivent des articles régulièrement, ils sont très lus, et beaucoup de gens mettent des commentaires. Là, c'est le principe que nous avions développé sur Agoravox, et donc les commentaires ont des liens, et ces liens entraînent vers d'autres sites, vers d'autres liens, d'autres personnes. Donc c'est une interactivité coéducationnelle, coopérative, participative, qui est la force, qui représente la force de ces journaux citoyens en ligne. Et Educavox a tout à fait sa place dans ce que est un peu le titre de cette intervention, l'éducation formelle et l'éducation informelle. Bon, c'est un peu des mots un peu forts, l'éducation formelle, c'est tout de suite un peu strict, mais enfin, rappelons quand même que le principe même de l'éducation nationale, ce sont des cours fondés sur des disciplines scolaires, des disciplines physique, la chimie, les mathématiques, l'économie, la géologie, la géographie, etc., qui sont transmises sous une forme linéaire, le programme, le cours. C'est une vision analytique de la complexité du monde dont on a besoin pour avoir les cubes, les briques, pour construire sa culture en les assemblant les uns avec les autres, alors qu'on a aussi besoin maintenant d'une approche plus systémique, plus globale, qui tient compte des interdépendances, des facteurs. Donc ça, c'est l'éducation formelle, et elle doit continuer. Aucun de nous ici ne pense qu'elle doit changer radicalement. On a discuté récemment de la rénovation du Palais de la Découverte, et beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes que nous avons interrogées, disent maintenez les disciplines, parce que ce sont les building blocks, les briques pour comprendre. Faites des liens entre elles, mais ce sont des briques. Donc l'éducation formelle est essentielle. Mais par rapport à ça, est en train de monter toute une série d'éléments concernant l'éducation dite informelle, avec l'éducation multidimensionnelle dont je parlais. Je vais vous en donner quelques exemples de ce que nous faisons ici, mais d'abord, je voudrais signaler un phénomène extraordinaire depuis 2 ans dans le monde, qui s'appelle l'éducation en ligne gratuite, massive. En anglais, ça s'appelle des MOOC, M-O-O-C, Massive Online Open Courses. Stanford, Harvard, MIT ont lancé des cours qui touchent aujourd'hui 6,7 millions de personnes. 150 cours sont en ligne pour Stanford, sur
Chaque cours, il y a à peu près 50 000 à 60 000 personnes en ligne. Mais pourquoi je le dis? Je le dis parce que ce n'est pas simplement de l'information descendante, pyramidale. C'est de l'information interactive, c'est-à-dire qu'ils utilisent, et les jeunes, les apprenants, les élèves, même des seniors, utilisent tous les liens numériques pour collaborer, se coéduquer, c'est-à-dire Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, Google Online, de manière à ce que ce ne soit pas simplement une information qui descend, mais qu'elle se transforme en une capacité de coéducation grâce à l'interaction des différentes personnes entre elles. Alors c'est justement ce que nous voulons faire, et je pense que Educavox, par rapport à Universcience, se situe tout à fait dans cette logique, recevoir, échanger, renvoyer. Recevoir, échanger, renvoyer. C'est cette forme d'éducation qui permet de partager aussi l'expérience et l'émotion, qui est essentielle, comme le disait Piaget, pour la mémoire et pour retenir les informations. Donc nous avons ici à Universcience développé une forme d'éducation multidimensionnelle à partir du transmédia. Ça c'est un terme que Claudie Agnuret a pratiquement créé. Oui, d'accord. Mais enfin, elle a engagé le directeur transmédia, quand même, Claude Farge, qui est un petit peu remarquable, il est transmédia lui-même. C'est d'abord un geek, il est assez jeune, mais en même temps c'est un artiste, c'est des dessins animés et il est producteur de films. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'au cœur de notre maison, Claude Farge illustre ce que nous appelons le transmédia. Et ce transmédia se traduit par le carrefour numérique, dans lequel il y a de l'apprentissage, de l'échange, le Future Learning Center qui est en train de mettre en place, un Fab Lab, ça paraît un peu étrange, mais c'est un laboratoire où on fabrique des objets grâce à des imprimantes 3D. Donc les gens peuvent participer à la création d'objets en numérique et les voir s'imprimer. Nous avons aussi toute une série de centres comme la Cité des métiers, la Cité de la santé, qui développent les expositions de la maison et qui utilisent aussi, bien entendu, avec les visiteurs entre eux, les réseaux sociaux. Et puis nous créons, Claudie Agnuret l'a mentionné tout à l'heure dans son introduction, une cité du jeu vidéo, avec la possibilité que nous allons donner aux jeunes de créer des jeux vidéo, même des jeux sérieux, pour pas simplement jouer à se tirer dessus, mais jouer à détruire le virus du sida avec des anticorps, par exemple. Donc des jeux sérieux pour apprendre des choses. Donc vous voyez que déjà cette approche multidimensionnelle, dans laquelle s'insère parfaitement une revue en ligne comme Educavox, parmi tous ces outils et tous ces moyens. Pour vous donner un exemple précis de ce que nous faisons en utilisant toutes ces techniques, nous mettons en point, avec la direction de Claude Farge, ce qu'on appelle des flashbooks, avec des grands éditeurs, c'est-à-dire des livres qui sont faits pour les jeunes, pour les étudiants, des livres de 12 pages par exemple, avec 12 émissions d'Universcience.tv, donc dont on a parlé tout à l'heure, notre chaîne de télévision, la Web TV de la maison, où nous avons des rubriques, des séries d'émissions, dont l'une, vous la connaissez, je sais que quelqu'un d'entre vous, ils l'ont souvent, Au secours, je ne comprends rien, elle s'appelle Au tableau, où des scientifiques, des économistes, en 6 minutes, présentent un sujet qui est mis en ligne, et ensuite, les gens peuvent le revoir, mettre des commentaires. Donc nous avons, dans ce livre, mis ces films. Donc il y a un titre, une image, un texte qui décrit ce qu'il y a dedans, quel est le sujet, par exemple, comment les fourmis trouvent le chemin le plus court pour aller chercher la nourriture, pourquoi les feuilles sont vertes et le sang est rouge, qu'est-ce qu'une pile à combustible. Tout ceci est accessible grâce à des QR codes que les jeunes pourront flasher avec leur smartphone dans le livre. Donc voilà une idée de transmédia qui utilise à la fois le papier et la fusion du papier et du numérique. Voilà un peu les nouveautés. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en train de mettre en place ce que nous appelons la mobilité, la navigation interne, avec le smartphone que les gens auront, et de plus en plus, vous connaissez les statistiques, on pourra aussi, comme les casques dans les musées, en donner à l'entrée contre une carte d'identité, les gens vont pouvoir se diriger dans la maison, se mettre ensemble, créer des flash mobs, si vous voulez, d'apprenants pour aller sur tel sujet, trouver des livres à la bibliothèque, avoir le site en ligne, en direct. Donc ça, c'est une innovation extrêmement importante pour nous, de pouvoir offrir à tous nos visiteurs un accompagnement, de faire de cette grande cité un site cliquable, nous l'appelons la ville cliquable, c'est Universcience et le Palais de la Découverte seront accessibles parce qu'il y aura des sens dans l'environnement, des QR codes, des puces RFID permettant d'être reconnus par ces infos mobiles ou ces smartphones. Donc ça, ce sont des grands changements et il ne faut pas non plus oublier dans ces changements de l'éducation multidimensionnelle la relation, Claudie Agnuret le disait tout à l'heure, entre le numérique et le lien social, le lien humain. Plus le monde se virtualise, plus le monde s'électronise, plus il se numérise, plus le lien humain doit se renforcer, l'accompagnement, la médiation. Vous avez vu la force de la médiation au Palais de la Découverte, et bien nous allons le poursuivre, nous allons même l'amplifier.
la médiation essentielle, la rencontre de petits groupes pour travailler ensemble, l'importance aussi des lieux, l'environnement, des lieux interactifs, mais aussi du temps d'apprentissage. Un mot là-dessus quand même. Cette génération, la génération qu'on appelle encore, mais c'est un peu démodé, la génération Y ou la Next Gen, entre eux ils s'appellent, c'est chapitre 7 que vous ignorez d'ailleurs, entre eux ils s'appellent la génération des Ikiwawin. Vous pouvez googler I-K-I-W-A-I-K-W-A-I-N, ce qui veut dire I know what I want and I want it now. C'est la génération pressée de la gratification instantanée, des MHBG, les mutants hybrides bionumériques géolocalisés, enfin c'est pour vous faire rire, et des extraterrestres qui vivent parmi nous. Donc ils sont dans ce qu'on appelle le live streaming. Si je dis ça, c'est que ça change notre vision des expositions et de ce que nous devons leur proposer. Le live streaming, c'est Internet est en train de se transformer en un immense fleuve. La dimension temporelle s'ajoute. Internet, avant, c'était en 2D. Un site, la toile, une page, un lien, un serveur, plat. Comme un kiosque à journaux. Le Monde en haut à droite, Télé 7 jours en bas à gauche. Maintenant, Internet se transforme en Mississippi. C'est un fleuve dans lequel le passé, le présent et le futur sont liés. Et ces jeunes, ils passent leur temps dans le live stream. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à se tweeter, pour prendre le pouls de ce groupe, cette cellule vivante à laquelle ils font partie. Et donc, ils ont du mal à rentrer dans des cases intellectuelles toutes faites, en disant, ben voilà, on vous propose ça. Très bien, on fait des expos. Ou alors des vitrines. Voilà une expo, une démo, appuyez sur ce bouton. Ils veulent co-créer leur expérience. C'est ça le live streaming. Ils veulent ensemble apprendre, comprendre, réaliser. Et donc, il faut qu'on essaye d'éviter de les mettre dans des cases prédéterminées pour leur laisser interagir entre eux et trouver les moyens avec le multidimensionnel et le transmédia de faire en sorte qu'ils puissent communiquer et apprendre encore mieux et plus vite. N'oublions pas non plus, en plus de ça, la création collective. L'importance de faire en sorte que des groupes, avec les moyens dont je vais rapidement parler, puissent créer ensemble avec leurs enseignants et en même temps avoir une relation très étroite avec le professeur qui devient un médiateur des connaissances plutôt que simplement un détenteur des connaissances, un catalyseur des connaissances en quelque sorte. Et puis le partage de ces outils pour faire en sorte que la coévolution, et ça j'insiste comme biologiste sur cette importance de la notion de coévolution. Nous sommes maintenant, oublie Internet, hein, c'est fini. C'est vraiment derrière nous. C'est un réseau sur lequel on va pour avoir des informations ou aller dans des sites. Non, on est dans Internet et même on est dans un écosystème numérique. Nous sommes dans un écosystème numérique, beaucoup plus large qu'Internet, le cloud, la télévision connectée, les satellites, le téléphone mobile, la mobilité, etc. Cet écosystème numérique, nous le modifions par nos actions. Chaque fois que l'on poste quelque chose sur Flickr, chaque fois que l'on ajoute quelque chose à un blog, chaque fois qu'on communique, eh bien, on modifie l'OS, l'operating system d'Internet. Et donc, on modifie l'écosystème numérique en général, qui, en retour, nous modifie nous. Nous sommes des hommes et des femmes augmentés avec ces outils. Voyons d'ailleurs si des gens m'ont tweeté. Ah oui, bonjour, bah, merci. Christine. Bon, on verra ça tout à l'heure. Joël, après, on verra ça après. Bon, continuez, c'est sympa. Donc, nous sommes des hommes et des femmes augmentés. Et nos enfants sont des mutants, des MHBG ou des Ikiwawin, comme vous voudrez. Ils sont des extraterrestres qui vivent à côté de nous, pas toujours dans le même monde. Donc, faisons attention que nous modifions cet écosystème numérique par coévolution, et cet écosystème numérique nous modifie par évolution. C'est pour ça que Educavox et nous, à Universcience, nous devons tenir compte en permanence de cette adaptation. Enfin, le dernier point que je voudrais mentionner, c'est notre influence, l'influence d'Educavox et l'influence d'Universcience vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis du ministère de l'Éducation. Faire en sorte qu'on les aide aussi à s'adapter, à aller plus loin, pour que les apprenants apprennent mieux, les enseignants enseignent mieux. Nous devons collaborer, nous, Educavox et Universcience, en développant des programmes communs. On en a déjà plein d'idées, on en avait discuté dans le bureau de Claude Gagnuret quand vous étiez venu la première fois. Eh bien, on va continuer à le faire, de manière à ce que l'on puisse trouver des conditions pour inventer l'éducation de demain, inventer la culture qui relie tous ces petits morceaux qu'on apprend par discipline, et de manière à ce que ce partage soit aussi le partage de l'émotion et le partage de l'expérience, sans laquelle on ne retient rien, de manière à faire en sorte que nous puissions ensemble mieux enseigner et surtout mieux apprendre. Je vous remercie.